La discipline, c'est super difficile, c'est dans la tête, c'est quelque chose que peu de personnes ont. C'est très difficile à atteindre et pourtant c'est l'objectif de quasiment tout le monde. Mais si je te disais que là, maintenant, avec une simple technique que beaucoup de personnes font sans en être conscientes forcément, tu pourrais devenir discipliné facilement et sans effort d'ici quelques jours. Et là, tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui va me sortir comme truc farfelu encore? Mais c'est tout simple. C'est vraiment une technique toute simple que tu as déjà peut-être fait de temps en temps, mais pas au quotidien parce que sinon tu serais pas sur cette vidéo, mais tu l'as déjà peut-être fait sans t'en rendre compte. On va pas perdre de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que ton temps, comme le mien, est précieux. En fait, le truc qui est fascinant avec nous les êtres humains, quelque chose qui me fascine avec le cerveau de manière générale, c'est qu'on peut le manipuler même en étant conscient. C'est-à-dire que là, je peux te donner vraiment cette technique pour manipuler ton cerveau, pour que ton cerveau aime la difficulté et aille justement chercher cette discipline, alors que tu en es conscient. Tu peux te dire: «Attends, j'en suis conscient, du coup mon cerveau il va pas vouloir». Pas du tout. C'est ça qui est super intéressant. Généralement, quand on parle de discipline pour travailler, pour faire des trucs qui sont chiants, on est d'accord, des choses où on n'a pas vraiment envie naturellement, ou alors on a envie, mais juste de temps en temps, c'est pas linéaire. C'est pour ça qu'on a besoin de discipline pour gagner sur le long terme. C'est ce qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui échouent. Ceux qui échouent de manière générale, ils sont juste dictés par la motivation, la volonté temporaire, et quand il n'y a pas la discipline, ça suit pas. Tu peux me dire: «J'aime beaucoup la salle, le sport», mais en fait, il y a plein de fois où j'ai pas envie, du coup, j'y vais pas et j'atteins pas mes objectifs. Donc tu vois, même si tu aimes quelque chose, il te faut de la discipline. Sauf que notre cerveau, il aime pas ça. Notre cerveau, il aime pas l'effort, évidemment. Et évidemment qu'il aime pas l'effort. Notre cerveau, il a tendance à faire 2 choses: s'éloigner de la douleur et tendre vers le plaisir. C'est souvent les 2 choses naturelles vers lesquelles on va et c'est normal, en réalité. Quand tu penses que notre cerveau, il a des milliers et des milliers d'années, ça fait vraiment super longtemps que l'être humain, il est là, même si ça fait très peu sur l'existence de la planète Terre, mais bon, c'est un autre sujet. En fait, tu te dis que c'est normal. À l'époque, t'imagines les hommes de Cro-Magnon, évidemment que le but était d'aller vers le plaisir, évidemment qu'il fallait fuir la douleur, la menace, etc. C'est logique. Et ne serait-ce qu'il y a encore quelques siècles, c'était encore une fois de plus super logique. Sauf que là, maintenant, on a besoin de travailler, on a besoin d'aller chercher l'effort, on a besoin de transpirer, on a besoin de galérer si on veut avoir une vie qu'on aime, une vie qui nous plaise. Et quand je vois des gars, la plupart du temps, qui donnent des conseils pour la discipline, alors comme tu le sais, je regarde absolument aucune vidéo de développement personnel, mais j'entends beaucoup de mecs qui viennent me voir, qui m'envoient des messages sur Insta et qui me disent: «Oui, on m'a conseillé ci, ça, mais en fait, j'arrive pas à le tenir, c'est pas viable sur le long terme, ça renforce pas ma discipline». En fait, à force d'entendre ça, je me suis penché sur la question et j'ai essayé d'évaluer pourquoi ça marchait pas les conseils qu'on donnait de manière générale. Le mec me disait, en gros, tu te forces vraiment à faire la chose la plus dure possible, tu fais ça tous les jours, tu te réveilles à 5 heures, etc., etc. Et il y avait une seule chose qui manquait, c'était pas bête, hein, mais il y avait une seule chose qui manquait pour que ça marche en réalité. On a dit, le cerveau, il y a deux choses qu'il veut, il y a deux choses vers lesquelles il penche, il y a deux choses qu'il désire: s'éloigner de la douleur, donc on va dire de l'effort de manière générale, et se rapprocher du plaisir. Mais c'est absolument pas un problème, parce qu'on va lui donner ça. Tu l'auras compris, en réalité, la meilleure façon d'avoir de la discipline, c'est en ayant du plaisir, c'est en donnant du plaisir à notre cerveau. Là, tu me dis: «Mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi cette débilité?» En fait, laisse-moi un petit peu plus développer parce que c'est un peu plus complexe que ça. Quand tu veux être discipliné, quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude, peu importe laquelle c'est, si tu as besoin de te concentrer sur quelque chose, et tu sais que c'est bon pour toi, mais tu arrives jamais, à chaque fois tu lâches, à chaque fois tu craques, c'est parce que tu fais la chose, tu fais l'effort et après ça marche plus. Après ça bloque, après ça coince. Je veux que tu fasses une nouvelle chose maintenant. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas mettre en place une nouvelle habitude, tu vas pas y aller à fond tout de suite. Tu vas progresser petit à petit. Tu mets un objectif en place, tu as ton objectif, tu commences bas, tu commences en bas de l'échelle. Tu vas pas te mettre littéralement, si par exemple tu veux prendre du poids, tu vas pas te dire je vais faire 2 heures de salle tous les jours. C'est pas possible. Tu commences avec 3 séances on va dire, de 1 heure maximum, etc., etc. Ça, c'est le truc de base. Mais ce que je veux que tu fasses surtout, c'est de faire croire à ton cerveau que s'il veut aller chercher ce plaisir, eh ben, il faut qu'il y ait l'effort. Et comment on fait ça? En créant en fait une connexion entre l'effort et la récompense. Pour faire très très simple, pour donner un exemple très simple. Imagine que tu aimes le foot. C'est le cas, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Vous aimez le foot et vous aimez regarder des matchs de foot. Ok. Ton cerveau, il va te dire: «J'ai envie de regarder ce match actuellement». Mais si tu habitues ton cerveau à faire un effort avant, il va directement relier match de foot, donc plaisir. Pour avoir plaisir, il faut faire tel effort et je veux que tu fasses ça en particulier pour chaque chose. Par exemple, moi, j'aime bien
manger un carreau de chocolat, tu vois? Ça fait pas de mal, c'est riche en magnésium, c'est super bon pour la santé. Ce que j'ai mis comme habitude, c'est si je veux un carreau de chocolat, je fais 15 minutes de guitare. Parce qu'évidemment, il y a des jours où j'ai pas envie de jouer, mais j'essaye de jouer au moins 15 minutes par jour. Parce que je suis en train d'apprendre et que c'est super bien de pratiquer un instrument, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mon cerveau maintenant comprend totalement, à tel point que l'autre jour, j'étais avec un ami chez moi et je lui ai proposé un truc à manger, je lui ai dit: «OK, tu veux manger un truc et tout?» et j'ai dit: «OK, moi je vais prendre un carreau de chocolat». Je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Avant que j'aille prendre dans mon tiroir le truc de chocolat, instinctivement, j'ai d'abord pris ma guitare et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est incroyable. Au bout d'un moment, quand tu places un effort en particulier, une pratique en particulier liée à une récompense, ton cerveau, il comprend tout de suite et c'est plus un effort. Exemple, je dois travailler pour les cours, ça me saoule de réviser, je dois réviser. Tu habitues à ton cerveau, révision égale, je sais pas, 30 minutes d'un jeu vidéo, un truc comme ça, ou regarder un épisode d'animé et ce sera vraiment parfait. Parce que imaginons que tu essayes de briser ce que tu as mis en place. Tu l'as mis en place très facilement, tu l'as fait ne serait-ce que 2, 3 fois. Hem, Tu vas regarder ton épisode d'animé sans avoir révisé, tu vas pas aimer ton épisode d'animé, tu vas pas profiter parce que tu vas te sentir mal et c'est ça qui est génial. Notre cerveau, il est fascinant pour ça. Tu l'habitues, tu lui dis: «Épisode d'animé», c'est-à-dire vraiment comme en technologie, quand tu sais au collège, tu sais en technologie, quand tu fais des programmes, là, c'est la même chose. Pour avoir épisode d'animé, il faut révision. Sinon, c'est pas possible, sinon ça marche pas. Tu peux pas directement aller de rien à épisode d'animé. C'est d'abord révision, épisode d'animé et ça, c'est absolument incroyable. C'est ma meilleure technique, vraiment mon meilleur conseil que je puisse te donner. Si tu veux vraiment être discipliné sur le long terme, si tu veux que ça marche enfin et que tu arrêtes d'abandonner. Point numéro un, ne commence pas trop haut. Tu te mets les objectifs petit à petit et après quand tu vois que tu maîtrises, ça devient plutôt facile, tu augmentes et numéro 2, tout de suite une récompense une fois que tu as terminé pour dire comme si c'était un animal de compagnie, ton cerveau, il faut que ce soit ton meilleur ami. C'est un de nos outils les plus importants, vraiment, c'est même le plus important de notre cerveau. Tu lui dis: «OK, révision égale récompense», comme si tu donnais une croquette, à un animal de compagnie, à ton chien, à ton chat, tu vois? On s'en fout. C'est exactement le même système. Et là, tu vas voir que ton cerveau, il va limite te supplier à chaque fois de faire cette chose, de faire cette tâche parce qu'il sait qu'il aura une récompense après. Et la discipline, ce sera même plus un effort. Pour moi, c'est même plus un effort parce que justement, j'ai mis ça en place. C'est facile pour moi de louper aucune séance dans la salle. C'est facile pour moi de louper aucun footing, aucune balade, aucune marche, aucun travail, aucun deep work, peu importe. Tout ce que je fais, tous les efforts que je fais, c'est la plupart du temps même pas un effort, parce que j'ai habitué mon cerveau à avoir la récompense juste après. Et je t'invite vraiment à faire la même chose. Même un truc tout bête comme moi, c'est un carreau de chocolat, c'est 3 fois rien, mais juste quelque chose qui peut être caractérisé par le plaisir, quelque chose que tu aimes, que tu donnes tout de suite après l'effort. Et même pour toi après, tu savoureras mieux, tu auras une meilleure estime de toi et ta vie elle s'améliorera de toute façon sur tous les aspects. Mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé, le Instagram il est en description. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée.